jours sur le terrain, et si je ne peux pas, c'est une journée, ou plus les week-ends. Je parle des week-ends où, bien sûr, demain, je serai à la foire de Rouillac, pour ceux que ça intéresse. Je vous accueille avec beaucoup de cœur. Il faut savoir que sur le terrain, force est de constater que de plus en plus de Charentais et de Charentaises sont en accord avec nous, y compris des maires. J'en ai encore vu un hier soir qui m'a dit avoir voté pour nous. Donc je pense que les gens, le travail que nous avons fait, que nous faisons sur le terrain, que nous faisons partout dans la France, avec tous nos élus, mais également avec vous tous, paie. Le Nord-Charente était depuis 1978 une terre socialiste, où d'ailleurs on a eu l'ancien député, celui que j'ai remplacé, a eu 7 mandats. Donc vous imaginez ce qu'il me reste à faire. Je commence mon mandat, mais j'en ai encore au moins 6, et je tourne bien le battre et en faire un 8e aussi. Voilà. Donc dans certaines petites communes, j'étais en tête au premier et deuxième tour, mais dans certaines petites communes, on a dépassé les 70%. Donc il y a du travail encore, et j'ai besoin de vous pour m'aider à concrétiser tout ça. Sur le terrain, juste pour que vous soyez au courant, j'ai bien sûr rencontré des élus, des maires, mais les milieux économiques, les entreprises, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les viticulteurs, les forces armées, parce qu'on a sur ce territoire aussi des forces armées, les associations, beaucoup d'inaugurations, de fêtes, du pain, des florales, des remises de médailles, les hôpitaux. Enfin bon, je ne vais pas tout vous donner. Et les problématiques rencontrées, que vous ayez aussi un tout petit panorama, c'est bien sûr l'inflation, hein, comme pour la France entière. Très clairement, le prix du gaz, de l'électricité, des carburants, du chauffage, on est en ruralité, les gens ont besoin de leur voiture. C'est bien de dire non, il faut être écolo, il faut rouler en trottinette ou je ne sais pas en quoi. Non, on ne peut pas, ou en brouette peut-être. Non, on ne peut pas. Donc les gens ont besoin de leur voiture, et il faut les aider aussi au quotidien, parce qu'on voit, j'ai vu dans un supermarché quelqu'un être obligé de remettre des produits, sortir de son caddie des produits parce qu'elle n'arrivait pas à régler à la caisse le prix du plein. C'est quand même scandaleux dans un État comme le nôtre d'en arriver à des solutions de cette sorte-là. Problème de transport, désertification bien sûr médicale et rurale, qu'on retrouve certainement aussi dans les autres départements autour. Fermeture de classes d'école. Vous savez qu'on se bat également contre les éoliennes, parce qu'on a beaucoup d'associations ici qui se battent contre ça, parce que comme la ruralité ici, il y a quand même une certaine pauvreté dans certains milieux dans le milieu rural, et je pense que certaines personnes se sont fait, entre guillemets, amadouer par de l'argent, et se retrouvent aujourd'hui, certains villages se retrouvent encerclés par les éoliennes, et vous savez ce que ça implique. Donc on se bat, je me suis battue à l'Assemblée, on fait des questions écrites, on s'adresse au gouvernement, on n'a pas toujours des réponses, mais on continuera à se battre pour tout ça. Et puis bien sûr, l'insécurité grandissante, qui est malheureusement qui n'est plus l'apogée ou qui n'est plus seulement en ville, mais qui est aussi dans la ruralité, hein, de plus en plus. Voilà, donc pour conclure, donc encore un immense merci à vous tous qui êtes là, ça nous fait très plaisir. À Jordan, bien évidemment, qui veut passer la parole. Puis je vous invite à venir me rencontrer autant que vous voulez. Vous pouvez compter sur moi, je suis quelqu'un de dynamique. Quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Et je me battrai pour vous tous et vous toutes, Charentais et Charentaises, et Français et Françaises. Et je passe la parole à Jordan. En fait, pour tout vous dire, je suis moyennement serein depuis tout à l'heure. Donc si vous me voyez disparaître d'un coup, je suis juste en bas. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Merci ma chère Caroline. Je t'avais promis que je viendrais, ça n'a pu se faire avant le congrès. Donc j'ai souhaité venir ici juste après mon élection pour te remercier, pour te féliciter et puis pour inaugurer cette très belle permanence. Merci à vous tous de votre présence. Cette élection comme celle de nos 89 députés, on vous la doit. On est un parti qui a beaucoup de militants, beaucoup de visages que je connais, mais aussi beaucoup de gens qui nous ont rejoints très récemment. Vous êtes les bienvenus dans cette grande famille nationale qu'est le RN, et qui est pas seulement le premier parti d'opposition, mais d'après un dernier sondage IFOP, le parti politique préféré des Français. Merci à vous, merci à l'ensemble de nos élus, de nos conseils régionaux et de nos députés. Alors avant, quand je venais dans les fédérations, je remerciais nommément, je citais un par un nos élus, sauf qu'ils sont de plus en plus nombreux, et au risque d'en oublier un, j'adresse des remerciements collectifs. Merci tout particulièrement à notre vice-présidente, Edwige,
qui mène brillamment le combat également à l'Assemblée nationale et qui m'accompagne dans cette nouvelle équipe que nous avons constituée à l'issue du congrès et qui aura la délicate tâche de conduire à bien l'implantation locale et de parfaire, je l'espère ici, comme je l'ai dit aux journalistes, la conquête de l'Ouest, puisque nous ne cessons de progresser dans l'Ouest de la France et l'élection de Caroline est un symbole. Je l'ai dit tout à l'heure aux journalistes, Caroline, elle est en soi un symbole. Elle est un symbole parce que c'est une historique de notre mouvement. Elle a accompagné le Rassemblement national dans les temps où nous étions, je vois Jacques Colombier également, mais n'oublions pas d'où nous venons aussi. Et pendant très longtemps, beaucoup de nos candidats, beaucoup de nos militants se sont engagés dans les batailles électorales auxquelles nous avons toujours participé en respectant le processus électoral, en respectant le scrutin, en respectant à chaque fois l'opposition, ce qui n'est pas le cas. On m'a dit qu'il y avait quelques bolchos qui faisaient des concerts de casseroles pas très loin. Nous n'avons jamais fait cela et nous avons toujours respecté le processus électoral, y compris lorsque nous perdions les élections. Et pendant très longtemps, dans des territoires difficiles comme l'ouest de la France, on s'est présenté avec le sentiment de témoigner, de représenter nos idées et de représenter les Français qui nous soutenaient. Aujourd'hui, on se présente avec l'espoir à chaque fois de remporter les élections. Ça a été le cas dans 89 circonscriptions partout en France. Et l'élection de Caroline est encore une fois un symbole. Cette permanence, elle est d'autant plus un symbole que c'est la marque désormais de notre enracinement, de notre implantation locale dans un territoire où on ne cesse évidemment de progresser. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés durant ce tourbillon de l'élection présidentielle et législative, où on a fait mentir encore une fois à l'intégralité des sondages et des pronostics. Vous vous souvenez qu'on nous pronostiquait entre 20 et 30 députés à l'Assemblée nationale. On nous a expliqué que Jean-Luc Mélenchon serait Premier ministre également. On nous a dit que c'était impossible, encore une fois. On nous a dit qu'on était mort. On nous a enterrés pour la 878e fois en 50 ans. Et à chaque fois, par notre travail, par notre sérieux et surtout par la force de nos idées qui convainc jour après jour de plus en plus de Français, nous avons fait notre entrée en nombre à l'Assemblée nationale. Merci à nos députés qui sont présents ici. Merci Edwige, merci Caroline, merci Annick, merci Serge de nous avoir brillamment représentés cet été, d'avoir mené le combat sur le pouvoir d'achat, dont on a dit là aussi qu'elle était l'une des grandes inquiétudes du peuple français. Et on nous avait répondu que ce n'était pas un sujet, que c'était secondaire, que c'était inutile d'en parler. Nous avons réussi et eu raison d'imposer ce sujet dans le débat public. Nous menons désormais le combat sur la sécurité avec, en début d'année, un grand projet de loi sur l'immigration. Emmanuel Macron souhaite accélérer encore une fois en régularisant massivement, il l'a dit, un certain nombre de personnes qui sont présentes de manière illégale sur le territoire depuis 10 ans. Ça, c'est vraiment un symbole aussi, parce que ça veut dire que dans la France d'Emmanuel Macron, on peut violer la loi, on peut se maintenir illégalement sur le territoire pendant 10 ans et bénéficier de nouveaux droits et acquérir de nouveaux droits. Là aussi, c'est un symbole. C'est un symbole comme l'a été l'accueil de l'Ocean Viking, dont on ne sait plus où sont passés les gens qu'on a accueillis, vous avez vu. L'humiliation permanente avec ce ministre de l'Intérieur. Ils nous ont fait le coup, vous vous souvenez, avec l'imam, au mois de juillet. Donc, monsieur Darmanin, sur tous les plateaux, nous a dit on a l'ennemi public numéro 1, monsieur Iquissen. On va montrer les muscles et l'expulser. Quand au bout d'un mois, il se décide à l'expulser, il était déjà parti, il n'était plus là. Voilà. Ridiculisant au passage l'intégralité de l'État et de la politique du gouvernement. Et puis là, c'est pareil. Ils ont décidé d'accueillir ce bateau. Je pense, et je vais vous dire ma conviction la plus profonde, c'est qu'ils l'ont accueilli pour donner des gages. Pour donner des gages à la NUPES, à la suite de l'affaire et du faux procès qui nous a été fait suite à la déclaration de Grégoire de Fournas dans l'hémicycle, où il indiquait que le bateau qui abordait les côtes françaises devait retourner dans le pays de départ. On se rend compte que c'était l'opinion d'une majorité de Français, et qu'une majorité de Français ne souhaitait pas accueillir ce bateau, qui est l'Ocean Viking. Il y a 4 ans, Emmanuel Macron n'avait pas cédé aux pressions de la gauche et de l'extrême gauche en n'accueillant pas l'Aquarius. Il a décidé de briser cet esprit de fermeté que nous avions réussi à imposer à l'époque pour probablement donner des gages à la NUPES. Là aussi, c'est un symbole, parce qu'on accueille un bateau avec des gens à l'intérieur qui sont partis dans la nature sans que les services de renseignement
ait pu contrôler l'intégralité des gens qui venaient, ait pu contrôler l'intégralité des motifs pour lesquels un certain nombre de personnes venaient sur notre sol. Il est clair qu'avec nous, l'Ocean Viking n'aurait pas accosté sur les côtes françaises et que nous aurions fait la même chose que l'Italie, c'est-à-dire faire entendre la voix du peuple et la voix d'une majorité de Français, et je crois d'Européens aussi, parce que le combat, on le mène aussi au Parlement européen tous les jours, qui souhaitent aujourd'hui maîtriser drastiquement les flux migratoires. C'est un symbole aussi, encore une fois, l'Italie, parce que le combat pour lequel nous nous battons pendant très longtemps, on a été un peu seul en Europe à le mener, à faire entendre les idées nationales dans ce grand et beau pays qu'est la France en Europe. Aujourd'hui, on voit que ce mouvement, il traverse toutes les frontières, avec les élections législatives, en Suède cet été, et puis récemment en Italie avec l'élection de Madame Meloni, qui fait encore une fois contre la Commission européenne respecter la vie des peuples et la vie des Français. Je suis venu également aujourd'hui vous remercier parce que je pense que les 2 mois que nous venons d'achever ont été des mois qui ont montré l'unité, la maturité de notre mouvement, où dans un exercice démocratique serein, nous avons pu échanger, débattre et surtout donner une leçon d'élégance et de savoir-vivre à la française à toute la classe politique, parce que là encore, on est un parti normal, mais pas comme les autres. On a refusé de donner le spectacle des LR, donner le spectacle des primaires du Parti Socialiste et afficher ce visage d'unité. Aujourd'hui, on marche tous sur la même route, dans le même couloir, pour emmener nos idées au pouvoir. Je voulais vous remercier parce que le score a été assez important et je pense qu'il y a ici des gens qui m'ont soutenu, qui ont voté pour moi. Donc je voulais évidemment vous remercier, vous dire merci et vous dire que nous allons tous maintenant collectivement emmener le Rassemblement national vers les sommets, parce que nous sommes aussi à un tournant de notre histoire et probablement nous allons succéder à Emmanuel Macron dans 5 ans. C'est en tout cas ma conviction. J'ai dit tout à l'heure aux journalistes que à chaque fois que je dis ça, j'entends derrière moi dire bah, y a intérêt, on espère bien, etc. Ça marche à chaque fois, ce truc-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure aux journalistes qui étaient présents, si, comme c'est le cas depuis 10 ans, 15 ans, on prend 10 points tous les 5 ans, a priori 42 plus 10, la prochaine fois c'est bon, et on devrait succéder à Emmanuel Macron dans 5 ans. J'aimerais vous dire également que je ne vais pas revenir sur l'actualité parlementaire, puisque Caroline en a parlé, mais j'aimerais juste vous dire que vous devez avoir conscience qu'il y a entre vos mains un morceau non pas seulement du Rassemblement national, mais de l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Et que, en réalité, le temps que vous consacrez à la politique, c'est du temps que vous ne consacrez pas pour vous, parce que la politique, c'est aussi avant tout un sacrifice sur notre vie personnelle, un sacrifice sur nos libertés. Ça a été pendant très longtemps, et pour les générations de militants qui étaient là avant nous, un sacrifice sur leur vie professionnelle aussi, également, qui ont pris les risques en défendant nos idées. Aujourd'hui, nos idées sont partagées par une très large majorité de Français, mais tout de même, nous allons continuer à grandir, à nous rassembler, et je veux juste que vous ayez conscience que vous avez entre vos mains un morceau de ce que sera la France dans 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et que vous allez probablement, vous, militants du Rassemblement national, vivre au cours des prochaines années, au cours de la décennie qui vient, non pas seulement les années les plus exaltantes de votre engagement politique, mais peut-être les années les plus exaltantes de votre vie. Parce que vous allez voir nos idées, notre mouvement accéder aux responsabilités pour engager le redressement de notre pays. Et c'est vrai qu'à l'heure où tous les autres mouvements politiques perdent des électeurs, perdent des militants, je ne veux pas tirer sur une ambulance, mais il y a là la primaire des LR en même temps, je pense qu'il n'y a rien à attendre de ce mouvement politique, et probablement que beaucoup de patriotes sincères qui sont encore chez LR ont vocation à nous rejoindre, à voter pour nous, à s'inscrire dans cette belle démarche qu'est le Rassemblement national et qui vise à rassembler tous les Français d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine, quel qu'ait été leur choix politique passé, avec la volonté de défendre la France et avec la conviction que nous n'avons sans doute pas encore fini d'être Français au cours des années qui viennent. Alors nous allons mener évidemment le combat dans les prochaines années, plus que jamais, avec l'ambition de porter nos idées au pouvoir. Nous allons le faire dès l'année prochaine avec les élections européennes, où j'aurai probablement l'occasion de participer de ce combat électoral, comme j'ai eu l'occasion de le faire il y a 5 ans, parce que le mouvement que nous vivons en France, nous le vivons partout en Europe,
Et de la même manière que nous avons fait une entrée fracassante à l'Assemblée nationale et au Parlement français, nous pouvons espérer aussi une majorité patriote avec tous nos alliés au Parlement européen pour changer radicalement la nature et l'orientation des institutions européennes. Et puis, juste après, on va retourner dans ce cycle des élections municipales, des élections présidentielles et des élections législatives. En un mot, j'aimerais vous appeler à vous engager parce que quand j'ai commencé il y a 10 ans, en Seine-Saint-Denis, j'étais, comme vous, j'étais de l'autre côté du micro. Et puis, je me suis dit peut-être que d'être le spectateur d'un discours, le spectateur d'un mouvement politique avec la conscience des idées nationales n'était peut-être pas suffisant et qu'il fallait faire davantage. Nous aurons besoin de vous tous dans les prochains mois et dans les prochaines années. Et je sais qu'il y a ici, je ne vais pas dire dans cette salle, mais dans cette salle un peu rallongée, dans cette véranda, probablement les futurs candidats aux élections municipales, les futurs maires, je l'espère, les futurs adjoints au maire, peut-être les futurs députés, les futures Caroline Colombier sont peut-être ici parmi vous, sur d'autres circonscriptions, hein, bien sûr. Et puis peut-être les futurs ministres qui viendront encadrer le gouvernement de Marine Le Pen et du Rassemblement national dans quelques années. Donc ne soyez pas uniquement les spectateurs d'un discours aujourd'hui, et venez, oui, il y a peut-être des futurs présidents de la République ici dans cette salle, évidemment, en face de moi. N'hésitez pas, évidemment, à nous rejoindre et à venir rejoindre nos sections locales, rejoindre nos équipes, à adhérer au Rassemblement national si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes près de 12 000 à avoir rejoint le Rassemblement national en septembre, 15 000 au total septembre plus octobre à la fin du mois d'octobre. Donc nous allons évidemment continuer de grandir dans les prochaines années. Maintenant que nous avons goûté à la victoire, nous allons continuer d'y goûter. Nous allons le faire évidemment pour notre pays, pour son identité, pour nos enfants, nos petits-enfants, pour les générations qui viendront après nous. Donc merci beaucoup. Je remercie, et j'en profite pour le faire, les gendarmes et les policiers qui assurent aujourd'hui le bon fonctionnement. Je crois que c'est important de ne pas les oublier, de se rappeler qu'ils mettent tous les jours leur vie en danger partout en France pour protéger la nôtre. Et nous sommes, nous, très fiers de nos forces de sécurité intérieure, militaires, policiers, pompiers, douaniers, qui nous défendent et qui assurent la sécurité de notre pays. C'est important de les rappeler dans une période où une grande partie de l'hémicycle, je ne vais pas dire des Français, parce que les Français partagent globalement cette expression, mais de la gauche et de l'extrême gauche, ne rate pas une occasion pour jeter le discrédit sur les gens qui portent l'uniforme. Donc merci à vous tous. Je vous souhaite... j'ai l'habitude de venir pendant les élections. Là, il n'y a pas d'élection pendant 12 mois, donc ça modifie un peu ma conclusion. Mais il y a beaucoup de travail. Et dites-vous que la politique, c'est un rouleau compresseur. Je l'ai dit cette semaine à Valeurs Actuelles, que je vous invite à lire d'ailleurs, parce que j'ai une petite interview dedans dans laquelle j'expose un peu la vision que j'ai du Rassemblement national et de nos idées pour les prochaines années. Mais la politique, c'est un rouleau compresseur. On ne voit pas le temps passer d'une élection sur l'autre. Et je peux vous dire que 2027, ça va très très vite arriver, que les municipales vont très très vite arriver, que les européennes vont très très vite arriver. Profitez de ces 12 mois, non pas pour vous reposer, mais pour poser les pierres de nos combats et des victoires futures. Merci beaucoup et merci encore à Caroline pour son accueil. Je dois quand même vous dire, même si vous le savez déjà, que non pas seulement Edwige, mais Caroline participe aussi de cette nouvelle équipe et ces nouveaux visages que nous entendons mettre en avant au Rassemblement national. Elle a rejoint le bureau national, elle est désormais l'une des porte-paroles nationales du LR. Elle le mérite, vous pouvez l'applaudir et je remercie encore de son accueil. Si vous voulez bien ne pas bouger, on va essayer de faire une sorte de selfie pour avoir comme ça. Et après, on va faire une photo. Si vous, après, il y a le grand verre de l'amitié. Vous allez vous restaurer. On va sortir des choses dehors. Il y en aura également dedans. Mais je voudrais faire une photo aussi avec tous nos élus. Si ça vous ennuie pas, avant de couper le ruban. Allez, on va faire. On va pas oublier quand même. Je pense qu'on va se faire une petite Marseillaise, une grande Marseillaise d'ailleurs, une grande. On y va. Tu vas sur la selfie. Bon, il m'en reste
Voilà. Bon, c'est pas grave, mais après on va faire une photo et puis après on fera le. On coupe le ruban maintenant? On chante la D'accord. Le ruban après, vous êtes d'accord? Alors, Peut-être descendre. on va peut-être. Grand mais frileux. Allons enfants de la patrie, Le jour de gloire est arrivé. contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang mur, à voile nos sillons. Vive la France, vive le Rassemblement national, et vive vous tous. On va couper, on va faire une photo d'abord, venez tous On recule un peu, s'il vous plaît. S'il vous plaît, recule un peu. C'est pour moi. C'était pas pour vous. Il n'y a pas assez de Le bleu, c'est en haut. Ouais. Oui, c'est vrai. Il a raison. Bravo, bravo. Alors, bien mieux maintenant. Prenez pas chez les bataves. Voilà. Je suis pas derrière. Les ciseaux arrivent. Alors, attendez. Alors, on fait les, vous avez fait les photos des tous les conseillers, les députés. Ah, je sais. Alors, on est prêts? Allez, Un, deux, Attends, parce que là, on va voir. oui, 1, 2, 3. Tac. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Merci à tous et tout arrive sur les tables, dedans, dehors. Vous allez avoir de quoi vous restaurer et de boire un grand verre d'amitié. Merci. Ça va? Fred. Fred. Et puis Vincent. Prends des photos. On est pour t'accoucher. Allez, attends. Viens, attends, elle veut que je la prenne, la photo? Elle veut que je la prenne? Je vais vous la prendre.